Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prenons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 19. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. La Bible déclare: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Reprends encore, s'il te plaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisons au nom du Père, Du Fils du Fils, et du Saint-Esprit. parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Accompagne-moi avec la mélodie. Est-ce que tu vas bien ce matin? Excusez ma voix. Je suis en train de lever des prières, c'est un peu fort. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je rappelle, nous étions sur un enseignement sur quoi? L'enseignement que nous voyons, c'était quoi? Hein? Pourquoi Jésus? Amen. Ok. Pourquoi Jésus, c'est le thème général. Alléluia. Et dans le thème pourquoi Jésus, on a parlé du cosmos satanique. Amen. On a parlé de cette planète. On a dit au premier, nous avons le diable, ensuite les dominations. On a vu les dominations, on a vu les autorités, on a vu les princes de ce monde des ténèbres et on a vu les principautés. Amen. Et leur effet négatif dans la vie des gens. Alléluia. Et montrer comment en sortir au nom de Jésus-Christ. Il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Que la connaissance de Dieu te remplisse ce matin au nom de Jésus. Ce matin, normalement, nous étions censés voir les esprits méchants des lieux célestes. Amen. Amen. Et depuis là, donc, ce que nous voyons, nous parlons de beaucoup d'esprits. Nous parlons de beaucoup d'esprits. Aujourd'hui, j'aimerais voir l'esprit supérieur avant de continuer le thème de notre enseignement. Amen. Amen. Pourquoi Jésus? Le thème central, mais nous allons profiter de l'événement de la Pentecôte pour parler de celui qui en est digne. Amen. Amen. Je ne veux pas rentrer dans les révélations. Je vais te présenter la personne. Et lui fera dans ta vie. Amen. Tout ce qui est bien au nom de Jésus. Amen. Il fera dans ta vie tout ce dont la parole parle. Quelquefois nous servons Jésus, mais nous ne connaissons pas. Nous servons Jésus, mais nous ne connaissons pas qui oriente ou bien qui fait tout dans le christianisme. Pourquoi nous sommes debout? Pourquoi nous sommes debout? Pourquoi nous prions? Comment nous arrivons à tenir face à la tribulation? Comment nous arrivons à tenir face aux difficultés? Amen. Tout ça est dû à une seule personne, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le socle. Je ne veux pas rentrer dans les révélations comme je disais. Quelquefois, les révélations nous emmènent dans beaucoup de choses. On va présenter la personne simplement. Amen. Vous savez, comme moi j'ai dit, je suis pasteur, c'est simple. Je m'appelle Loïc, c'est simple. Amen. Nous allons parler simplement du Saint-Esprit. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Ici, il est dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Lorsque vous remarquez ce passage biblique, au nom est mis au singulier. Amen. Amen. Donc, cela signifie en fait que le nom du Père, c'est le même nom que le Fils a, c'est le même nom que le Saint-Esprit a. Est-ce que tout le monde suit ici? Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Les disciples, les baptisant au nom. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois personnes distinctes, au nom devait prendre, O devait prendre X et nom devait prendre S, pour nous montrer que le Père et le Fils sont différents. Amen. 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 Donc ceux qui font les débats, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus c'est le Père? Est-ce que Jésus
le débat est clos. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Et ici, il dit que les baptisons au nom. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un nom. Jésus a dit que les autres viennent en leur propre nom. Et vous les acceptez. Mais moi, je viens au nom de mon Père. Et vous me rejetez. Or, lorsqu'un parent met au monde un enfant, il donne à son enfant son nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Jésus est né de Dieu. Donc, Dieu lui a donné son nom, qui est le nom de Jésus. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus, par lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que terre. Le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Dieu ne peut pas élever un autre nom au-dessus de tout, si ce n'est le sien lui-même. Quelqu'un comprend? Ça signifie que Jésus est le nom de Dieu. Je suis en train d'aller quelque part. Je vais vous présenter le Saint-Esprit. Une vie chrétienne sera une vie d'échec si vous ne connaissez pas le rôle du Saint-Esprit. Si vous ne réalisez pas la présence du Saint-Esprit. Vous savez, ce qui me fait tenir debout jusqu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, même si un homme oublie le fruit de ses, une femme oublie le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas, je ne te laisserai pas. Écoutez, verset 20 s'il te plaît, verset 20 s'il te plaît. Verset 20. Ok. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai voir. Et voici, il dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Est-ce que Jésus est avec nous? Amen. Amen. Jésus est avec nous tous les... Qui parle ici? C'est Jésus, n'est-ce pas? Présentement. Ok. C'est Jésus. Qui parle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit Qui parle? Le Fils. Amen. Qui dit le Fils? Qui dit le Père? Qui dit le Saint-Esprit? Amen. Nous allons répondre à cette question. Amen. Amen. Dès que je finis, après je mets le verset. Le verset lui-même va répondre à la question. Amen. Reviens au verset 19, s'il te plaît. Verset 19, il dit baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on disait Jésus est son nom. Donc il y a en Christ, il y a 3 personnalités. Amen. Je vais même plus loin, il y a 4 personnalités en Christ. La nouvelle créature fait partie d'une personnalité de Dieu. Ça veut dire que toi tu fais partie, tu es une personnalité de Dieu. Amen. La Bible dit ça dans le livre de Pierre que nous participons à la nature divine. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu sans le chrétien. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ce matin nous voyons que Dieu n'a pas 4 personnalités. Dieu n'a pas 3, mais il a 4 personnalités. Amen. Le chrétien est la dernière manifestation de Dieu. C'est le chrétien. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que dans cette chaîne, dans cette boucle, il y a une personne qui tient la corde. Il y a une personne qui tient tout ça en place. Amen. C'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut tenir en place. Depuis le ciel jusque dans la mer, rien ne peut tenir en place. Le Saint-Esprit est celui qu'on appelle la présence de Dieu. Quand vous dites je ressens la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qu'on appelle la justice de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le Saint-Esprit est tout dans le christianisme. Ça veut dire ignorer le Saint-Esprit, c'est ignorer toute sa vie spirituelle. Le Saint-Esprit, la Bible dit que soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, la Bible dit également dans le livre de Romains 5 que ceux qui ont l'abondance de la grâce est le don de la justice. Ça signifie que le don de la justice, là, c'est le don du Saint-Esprit. Quand Jésus veut vous justifier, quand Dieu veut vous justifier, il vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là qui rend le corps de l'homme parfait. Amen. Et ici, il y a Jésus le Père, Jésus le Fils et Jésus le... Amen. Il est la 3e personne de la divinité.
Il est le socle même de l'humanité. Rien ne peut se faire sans lui. Je vais le dire ainsi. Amen. Je ne sais pas comment on va le prendre. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante de la divinité. Amen. Dieu a trouvé bon de nous sauver à travers Jésus. Mais le Saint-Esprit est plus important. Amen. Ai-je dit laisser Jésus de côté? Non, vu que c'est la même personne. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dépourvu de son corps physique. Amen. Je suis en train de dire que Jésus dépourvu de son corps est le plus important. Amen. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante de la divinité. Le Saint-Esprit est la partie de Dieu la plus sensible. Même moi, Jean chapitre 14. J'ai dit, je vais présenter simplement le Saint-Esprit. Pendant que nous allons faire que parler de lui, j'aimerais pas que tu négliges ces moments. Amen. Amen. Tu as l'habitude de sentir les anges. Ce matin, Amen, tu vas sentir le Saint-Esprit. Pendant que nous parlons, lui il va travailler. Parfois le Saint-Esprit travaille dans le silence. Tu vas remarquer que des choses vont commencer à disparaître. Il y aura des délivrances, des restaurations et des guérisons. Parfois silencieuses, mais quand tu vas te checker, tu vas dire, ah, rien que lorsqu'on parle de lui, il y a des choses qui se passent. Parce que le Saint-Esprit est la guérison personnifiée. Amen. Aucun ange n'est au-dessus du Saint-Esprit. Il est au-dessus de la création. Amen. Et je peux vous la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, qui est arrivé? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Ça veut dire que celui-là, Dieu prononçait la parole, mais celui-là qui a mené à la création, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Est la main de Dieu. Lorsque nous prions, les paroles que nous relâchons, c'est le Saint-Esprit qui amène cela à manifestation. Quand Dieu déclare dans ta vie, Amen, sans le Saint-Esprit, rien ne peut arriver en manifestation. Même quand je prie ici, là, si tu sens quelque chose pendant que je prie, Amen, ça, la chose là, tu ne peux pas la sentir si ce n'est le Saint-Esprit qui l'amène en manifestation. Le Saint-Esprit est la base du christianisme. Ça veut dire ignorer le Saint-Esprit, c'est ignorer la divinité. Amen. Et je vais vous montrer, Jésus lui-même certifie que le Saint-Esprit est plus grand que lui. Amen. Même au verset 14, c'est ça? Même au verset 16, s'il te plaît, 16. Verset 16, voici Jésus qui parle. Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça répond à la première question? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui parlait? C'était le Saint-Esprit. Là, ce n'était plus le Fils qui parlait. Le Saint-Esprit parlait pour dire que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus n'est pas avec nous jusqu'à la fin. Jésus a déjà enlevé le corps, il est allé au ciel. Jésus est au ciel, il accueille tous ceux qui meurent en Christ au ciel. Il lit leur nom dans le livre de vie au ciel. Mais celui qui est avec nous jusqu'à la fin et qui ne va jamais nous abandonner, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est dans notre chambre avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est même pas le Père. Je vais le là. Et il disait que Jésus ne pouvait rien sans le Saint-Esprit. Et il disait, vous alors, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Ne mettez pas le Saint-Esprit de côté. Comme on le disait ce matin, Dieu était maintenant comme si on l'avait limité, mis une circonférence. Aujourd'hui, l'Église a mis une circonférence à l'Esprit de Dieu. C'est l'Église qui veut gouverner et non l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est le conducteur. Il vous conduira. Mais aujourd'hui, l'Église veut conduire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous n'avons plus les miracles, nous n'avons plus les puissances.
L'Église veut demander au Saint-Esprit de lui obéir, mais cependant l'Église ne veut pas obéir au Saint-Esprit. L'Église a renversé la tendance. L'Église montre la parole au Saint-Esprit qu'il doit accomplir au lieu que le Saint-Esprit dise ce qu'il doit faire. Amen. Voilà pourquoi il n'y a plus de manifestation. Voilà pourquoi il y a, à un moment donné, parfois certaines manifestations sont des reproches de l'Esprit de Dieu. Pour te dire, laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Il y a des fardeaux qui pèsent encore dans ta vie parce que tu dis que ce fardeau, le Saint-Esprit ne peut pas le porter. Le Saint-Esprit est là pour porter nos fardeaux, nos faiblesses, les détresses que nous ressentons, les peines que nous avons. Le Saint-Esprit est là pour les porter. Il dit, les charger à ses pieds. Si les pieds de qui? Le Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre à lui. Pour le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. C'est toi qui fais tout. La Bible déclare même que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Ça veut dire même parler de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le peux pas. Il dit dans le livre des Actes des Apôtres que vous recevrez une puissance. Comment Jésus parle? Jésus parle, Jésus dit non. Pendant que je parle, je vous ai enseigné, c'est bien. Tu as reçu la parole, c'est bien. Mais il a dit, Paul a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu quoi? Le Saint-Esprit. Tu peux croire en la parole. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, ta vie chrétienne est en vain. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Pourquoi arriver juste à l'église et négliger le Saint-Esprit? Négliger la partie du Saint-Esprit. Il y en a même qui négligent le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Il dit, Jean-Baptiste disait, moi je vous ai baptisé d'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Amen. Donc comprenez ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu. Jésus est venu révéler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Mais lorsque Jésus vient, il prépare le terrain au Saint-Esprit. Il prépare le terrain au Saint-Esprit. Parce que Jésus est venu régner pendant 33 ans. Mais le Saint-Esprit a fait de 2000 ans avec lui. Donc ce que le Saint-Esprit fait actuellement est plus grand et plus fort. Jésus a posé le sacrifice. Aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui sauve. Je vais vous prouver ce matin que la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit. À ceux qui l'ont reçu, la parole. C'est voilà pourquoi il dit, mais quand tu dis que tu as reçu la parole, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Celui qui ne reçoit pas le Saint-Esprit aura une vie faible. Il sera lamenté à chaque fois. À chaque fois qu'un mauvais vent va passer, c'est lui qui tombera toujours. Un moment tu arrives, un moment tu tombes, un moment tu te refroidis, un moment tu te relèves. C'est le monde de l'esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le revêtement de l'Esprit ce matin. Reçois le revêtement du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour prendre courage, pour affronter les choses de la vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je le disais, il est la partie sensible de Dieu. Il est la personne la plus sensible. Un endroit où le Saint-Esprit s'est manifesté en Jésus, c'est devant le tombeau de Lazare. Le Saint-Esprit est la partie de Dieu qui ressent la compassion. Le Saint-Esprit est la partie de Dieu qui est compréhensif. La Bible dit devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Ce Jésus-là, c'était le Saint-Esprit qui a eu la douleur. Dans les parties de la divinité, seul le Saint-Esprit comprend mieux la douleur d'un être humain. Le Saint-Esprit est celui-là qui ressemble plus à une personne que les autres parties de la divinité. Jésus, lorsque vous le voyez, ressemble à un fantôme. Le Saint-Esprit ressemble à un homme. Un homme sensible au grand cœur. Et le Saint-Esprit aime être désiré. Lorsque vous adorez Dieu à travers les paroles, c'est le Saint-Esprit qui reçoit ces paroles. Il aime être désiré. Le Saint-Esprit ne vient pas là où on ne le veut pas. Il ne vient pas quand il n'est pas désiré. Si tu n'as pas besoin de lui, il ne viendra pas. Parfois on a des combats, mais sans le Saint-Esprit.
Comment allons-nous gagner sans le Saint-Esprit? C'est impossible de gagner sans le Saint-Esprit. Il est le socle de nos vies. Il est celui qui fait en sorte que tout ça tienne en place. C'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne sommes rien. Écoutez Jésus. Il dit, demeure mon feu éternellement. Verset 17, s'il te plaît. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous. Vous connaissez le Saint-Esprit car il demeure en vous. Quelqu'un peut être auprès de toi, si tu ne le chéris pas, tu ne verras pas son efficacité. Pour que quelqu'un commence à travailler, il faut le chérir. Quelquefois lui dire bravo Saint-Esprit, c'est important. Quelquefois lui dire je t'aime Saint-Esprit, c'est important. Quelquefois lui dire j'ai besoin de toi Saint-Esprit, c'est important. Saint-Esprit règne dans ma vie, c'est important. Saint-Esprit, je veux te ressentir, c'est important. Saint-Esprit, tu m'as manqué encore, c'est important. Tu me manques. J'avais une journée de travail. C'était pénible. J'étais à gauche à droite. Lorsque tu rentres le soir, Saint-Esprit, tu m'as manqué cette journée. J'ai besoin de te ressentir. Tu arrêtes tout autour de toi. Tu fermes tes yeux, tu dis Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Je veux te ressentir. Je veux sentir ta présence. Je veux être en ta compagnie. Saint-Esprit, c'est toi. Il n'y a personne qui puisse échouer quand le Saint-Esprit l'approuve. Matthieu chapitre 12, verset 22. Matthieu chapitre 12, verset 22. Il est la personne la plus importante de la divinité. Matthieu 12, verset 22. Oui. Alors on lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons de Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu que c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et plier ses poings sans avoir auparavant lié ce homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, et quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Amen. Regarde le verset 12, je vais lire aussi. Verset 12. Verset 22, verset 22, verset 22. Amen. Suivez maintenant très bien. Suivez très bien. Vous allez comprendre que Jésus se remonte difficilement. Ou Jésus se met en colère très difficilement. Mais lorsqu'on touche au Saint-Esprit, c'est la partie où Jésus n'est pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, alors on emmena un démoniaque aveugle et muet.
et il le guérit. Jésus veut montrer ici en fait que lorsque moi j'ai prié, qui a guéri? Qui a guéri? C'est le Saint-Esprit. Il dit de sorte que le meilleur parlait et voyait. Verset 23. Toute la foule était étonnée. N'est-ce pas lui le fils de David? Continue. Verset 24. Les pharisiens ayant entendu dire cela, dire mais cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Dans la version TDV on dit il chasse par Belzébul, Satan. Amen. Écoutez, il dit lui, tu es où? Voilà. Les pharisiens ayant entendu cela dire cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Je disais, le Saint-Esprit est la partie sensible de Dieu. Bien-aimé, lorsque vous parlez, faites attention à vos paroles. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le... On n'a pas dit n'attristez pas le Père. Suivez, hein? Est-ce que le Père ne peut pas être triste? Est-ce que le Fils ne peut pas être triste? Est-ce que la nouvelle créature ne peut pas être triste? Mais on dit non, ceux-là ils peuvent être tristes. Mais le Saint-Esprit, lui, ne l'attristez pas. Parce que c'est la partie la plus sensible. Le Saint-Esprit, lui, là, si vous l'attristez, s'il décide de ne plus travailler, nous sommes morts. Si le Saint-Esprit décide de ne plus travailler dans ma vie, je suis foutu. Il y a quelqu'un qu'il ne faut jamais attrister, c'est le Saint-Esprit. Et il a horreur qu'on attribue quelque chose que lui fait ou qu'il pratique à quelqu'un d'autre, à un autre esprit. À un autre esprit. Il y a des gens ici, je comprends une chose, il y a beaucoup qui ont été rétrogrades parce qu'à un moment donné, leur gloire n'appartenait qu'au Saint-Esprit. Ils ont attribué à d'autres esprits ce qu'ils ont gagné par les vertus du Saint-Esprit. Quand vous attribuez à d'autres esprits ce que vous gagnez par les vertus du Saint-Esprit, c'est un blasphème. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de rentrer dans une phase de salut que je n'ai jamais également enseigné. Amen. La Bible dit que, continue verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, la Bible dit Jésus connaissait leurs, ils ne se sont pas mis à parler, mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Continue. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Continue. Verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Les fils c'est qui? C'était les disciples qui les envoyaient d'eux. Allez-y chasser les démons. Amen. Par qui les chassent-ils? C'est pourquoi eux-mêmes seront vos juges. Mais ici, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse. La version PDV dit c'est par l'Esprit, il affirme. Ici, il fait comme si c'était le conditionnel, mais la version PDV affirme. Il dit c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Amen. Et il a pris la fille, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 29, verset 30. Verset 31. C'est pourquoi je vous le dis. Amen. Écoutez cette partie. Il dit c'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Il y a aux hommes. Aux hommes. Il y a encore aux hommes. Aux hommes. Mais il dit quoi? Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit de Dieu, ne sera point pardonné. Dis encore aux hommes. Aux hommes. Dis encore aux hommes. Aux hommes. Amen. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire attentivement. Il y a beaucoup de personnes qui ne se convertiront jamais parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a beaucoup de personnes qui ne se convertiront jamais parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont insulté le Saint-Esprit. J'ai déjà vu des gens parler mal contre le Saint-Esprit. Vous pouvez mal, quand vous dites Dieu, c'est encore passable. Vous dites Jésus. J'ai connu même un grand frère qui insultait les parties intimes de Jésus. Dès qu'il est énervé ou quelque chose ne marche pas, il parle des parties intimes. Il insulte vulgairement et il prononce Jésus.
Aujourd'hui, je réalise que tu as la chance d'être limité à Jésus parce que le Saint-Esprit, quand tu le dis, bien aimé, le ciel est fermé à vie. Il n'y a plus de moyen de repentance. La Bible dit que ce blasphème-là ne sera jamais pardonné. Pourquoi? Parce que lui là, il est le sort de l'humanité. Sans lui, on ne peut rien, on ne le frustre pas. On ne frustre pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important d'obéir au Saint-Esprit. Regardez-moi, j'obéis au Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit te donne une instruction, obéis. Ne l'attriste pas. Quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, fais, ne l'attriste pas. Quand le Saint-Esprit te demande d'arrêter quelque chose, arrête, ne l'attriste pas. N'attriste pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, c'est fini. Quand le Saint-Esprit arrête de parler, Jésus même ne pourra pas venir parler. Quelqu'un va penser que Jésus est en train de lire. Continue. Verset 32. Quiconque parlera mal contre le Fils de l'homme. Contre qui? Le Fils de l'homme. C'était qui? Jésus lui-même. Il dit, parlez mal contre moi. Insultez-moi comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Il vous sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que Jésus décide que quiconque s'en prend au Saint-Esprit, il est impardonnable pour l'éternité. Comment cette parole-là sort pour nous montrer que le Saint-Esprit est au-dessus? Donc ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est déjà l'échec en soi-même. Lisez bien la parole. Toute la Bible parle de Jésus. Amen. Mais c'est toujours sous couvert du Saint-Esprit. Je n'ai pas lu le Nouveau Testament où il y a le Saint-Esprit. Celui qui a divisé la mer rouge, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte. C'est le Saint-Esprit qui était la nuit en colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Le colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus sait que le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Il était depuis le commencement. Il est le commencement et la fin. Il a commencé le monde et il va terminer ce monde. Le monde va finir avec le Saint-Esprit. Amen. Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, j'ai compris ça, j'ai lu ce passage ce matin et c'est comme s'il y a quelque chose qui a bouillonné en moi. Il dit, sur tout homme qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il n'a pas dit ceux qui sont en Christ ou ceux qui sont dans le monde, il dit tout le monde. Donc que quelqu'un soit en Christ ou pas, si tu arrives au degré du blasphème contre le Saint-Esprit, la Bible dit que toi tu n'es plus par là. Il n'y a plus de repentance. Et Jésus s'énerve parce qu'on attribue une délivrance que le Saint-Esprit a faite à un exorcisme. Amen. La délivrance est différente de l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? L'exorcisme, c'est le fait qu'un démon de catégorie supérieure enlève un démon de catégorie inférieure. C'est ce qu'on appelle l'exorcisme. Ce qu'on pratique à l'église catholique, ce n'est pas la délivrance. C'est l'exorcisme. Amen. Si une église ne fait pas de l'exorcisme, c'est de l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il délivre. Il n'exorcise pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qu'on voulait reprocher à Jésus. Que Jésus pratique l'exorcisme. Donc il chasse les petits démons par Satan lui-même. Et Jésus dit non, c'est par le Saint-Esprit que je le fais. Il dit, comme vous avez blasphémé, comme vous avez mal parlé, à vous, il ne vous sera plus pardonné. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, si vous comprenez bien, attribuer une l'œuvre du Saint-Esprit à un démon est un blasphème. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Voilà pourquoi même quand tu n'es pas assez sûr des exploits d'un homme de Dieu, ne parle pas. Parle si tu as les preuves de sa culpabilité.
Tibi Joshua, lorsqu'il perforait les miracles, beaucoup de gens commencent à dire lui là c'est plus bizarre, lui c'est bizarre. On a appelé Béli-In. Béli-In a dit ah, je ne peux pas parler, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou pas. Mais vous verrez si c'est le Saint-Esprit, l'œuvre perdura. Et l'œuvre a perduré dans la vie de Tibi Joshua. Pourquoi Béli-In l'a rendu visite? Parce que Tibi Joshua faisait des miracles. Amen. Les gens sont paralysés. Il leur enlevait les chaises, il les met là au sol et il court sur eux. Amen. Il court sur les pieds, les gens les pieds déjà comme ça, il court sur eux, il les écrase. Et pendant qu'il les écrase, le pied se redresse, le pied pousse. Tibi Joshua, c'est pas les trucs comme le pied pousse. Les gars arrivent comme ça, plein guérissable, tout ça là c'est couvert. Il fait seulement ça pour le pied tremble. Vous voyez à la caméra comment la peau est en train de repousser, la chair repousse, le pied se ferme. Quelqu'un vient comme ça avec la main qui shoot la personne tombe. Quand la personne se lève, la personne est guérie. Il avait une façon d'opérer selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui a donné une dimension d'opération qui pouvait faire douter certaines personnes. Amen. Attribuer l'œuvre de ce Teria à la franc-maçonnerie ou à la rose bois peut te valoir le ciel. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui est derrière, c'est que tu as fermé ton ciel. Je vais te dire une chose, les critiques parce que tu ne connais pas. Ne critique pas quand tu n'es pas sûr. C'est de l'autre côté là-bas que tout le monde saura si c'était Dieu ou si ce n'était pas Dieu. Alléluia. Si tu t'avances sur un sujet, rassure-toi d'avoir fait le contour et tu as la preuve que oui, c'est le satanisme. Mais si c'était le Saint-Esprit, tu as fermé ton ciel. Il ne tolère pas qu'on attribue quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Dis avec moi, j'ai le Saint-Esprit. Et encore, j'ai le Saint-Esprit. Jean 3, verset 8, je termine par ça. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ok. Verset 9. Non. Regarde le verset 8. Merci. Laissez le verset là à l'écran. Toi, va dans 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er à son verset 23. La Bible déclare ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Nous avons été régénérés par quoi? Par la parole. Qui est né de la parole ici? À tous ceux qui l'ont reçu là, la parole nous a donné le pouvoir de devenir comment? Qui est né de la parole ici? Qui est né de la parole? Alléluia. Et il ne faut pas avoir honte d'être chrétien. Est-ce que vous savez qu'avoir honte d'être chrétien, c'est avoir honte d'avoir reçu l'Esprit? C'est comme quelqu'un qui a honte d'avoir reçu le Saint-Esprit. Comment tu vas avoir honte du Saint-Esprit? Tu ne peux pas avoir honte du Saint-Esprit. Amen. Celui qui te fait du mal au Saint-Esprit. Je reprends. Celui qui te fait du mal au Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'il y a certaines choses où tu ne parleras pas, mais le Saint-Esprit se vengera quand même. Quand on t'a fait du mal, même quand tu dis Seigneur, pardonne, le Saint-Esprit ne le laissera pas passer parce que la douleur que tu as ressentie, il l'a ressentie. Il y a des choses que quand tu as le Saint-Esprit, ça ne dépend plus de toi. Le Saint-Esprit te défend que tu le veuilles ou pas. Amen. Si quelqu'un te déshonore, c'est qu'il a déshonoré le Saint-Esprit. Amen. Ça ne passera pas, il a perçu. Il dit quoi ici? Là-bas, on dit quoi? Tu es né de quoi? De la parole incorruptible
de Dieu. Ici, on dit que tu es né de qui? Tu es né de qui? Tu es né de la parole. Tu es né de... Donc l'esprit, c'est la parole. Amen. Quiconque n'aime pas la parole, n'aime pas le Saint-Esprit. Celui qui rejette la parole de Dieu a rejeté le Saint-Esprit. Celui qui désobéit à la parole a désobéi au Saint-Esprit. Celui qui désobéit à l'instruction de Dieu désobéit au Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. N'attristons pas le Saint-Esprit. Ce matin, je suis venu vous dire que reconnectons-nous à l'Esprit de Dieu. Ne l'attristons pas. Regardez, il dit dans le livre, on l'a lu, je crois, avec les Pierre, dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est ça, non? Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés comment? Fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par qui? Par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par qui? Ceux qui sont conduits par qui? Par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le Seigneur de ta vie. Quand tu te lèves le matin, c'est le Saint-Esprit qui va orienter tes pas. C'est le Saint-Esprit qui va te dire où tu dois rentrer, où tu ne dois plus rentrer. J'avais dit ici que si vous attendez que tout soit écrit noir sur blanc, il n'est jamais écrit dans la parole que ne fumez pas. Il n'est pas écrit dans la parole que prêche avec le micro. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Amen. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, allez-y à l'église? Non. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit te dira vers l'église. Celui qui est conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit va te dire, parle de mon nom. Parle de Jésus à ton collègue. Parle de Jésus à ton ami. Pourquoi tu n'invites pas telle personne? Mais telle personne est collée à toi. Pourquoi tu n'invites pas l'église? Vous êtes estimé, mais pourquoi tu n'invites pas? Il y a toujours, il y a toujours une voix intérieure qui te dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Si tu es conduit par Dieu, par le Saint-Esprit, tu dois lui obéir. Vous savez pourquoi les choses ne vont pas bien? Nous désobéissons à celui-là qui est censé nous faire du bien. Qui d'entre nous voulons que quelqu'un nous fasse du bien et nous l'insultons? Comment quelqu'un que tu vas insulter, quelqu'un que tu vas mépriser, tu vas encore vouloir que cette personne te fasse du bien? C'est pas bon, c'est impossible. Même Paul, quand il parle des hommes de Dieu, il dit ayez pour eux de la référence afin qu'ils ne fassent pas l'œuvre de Dieu avec négligence à votre sujet. Parce que si un homme de Dieu a le cœur frustré, il ne peut pas bien te servir. C'est la vérité en plus. C'est la vérité en plus. Quand un homme de Dieu a le cœur frustré, il ne peut pas bien prier pour toi. Il ne peut pas bien prier pour toi. Bon, imaginez-vous, l'homme de Dieu qui est tellement inférieur au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, je vais le dire ainsi, le Saint-Esprit est plus sensible qu'un homme. Si un homme peut être frustré au point où il ne te fait plus de bien, le Saint-Esprit est plus sensible qu'un homme. Donc si tu as frustré un homme, le Saint-Esprit encore peut le ramener. Mais si c'est le Saint-Esprit que tu as frustré, il va ramener quel homme à ta faveur. Parfois ça ne va pas parce qu'on désobéit au Saint-Esprit. À un moment on se dit, bon, nous connaissons la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ok, laisse d'abord ça. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Parfois tu vas à l'encontre de ce qu'il te dit. Il te dit ça, je ne veux pas. Donc tu vas dire, mais il n'est pas écrit. Ici, là, il n'est plus question de il est écrit, il n'est plus question il n'est pas écrit. Il est écrit, il n'est plus écrit. C'est une phase de christianisme. Quand tu es bébé spirituel, on t'entretient avec la parole. Les adultes, c'est le Saint-Esprit qui guide leur part. Parce que le Saint-Esprit te dira même des choses qui ne sont pas dans la Bible. Le Saint-Esprit te dira de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais que tu dois forcément faire et que tu vas voir l'épanouissement dans ta vie. Amen. Ta vie que tu chéris actuellement, au point où tu vas à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu te dit. C'est simplement des blocages que tu es en train de mettre sur ta route, des cailloux que tu es en train de mettre sur ta route. Et il n'y aura pas quelqu'un pour te soulever. Laisse-moi te dire une chose. Un pasteur n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Si tu désobéis au Saint-Esprit, peu importe les prières du pasteur, ça ne changera pas. Parce que le pasteur n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Le pasteur peut te conseiller, il peut te prier, il peut imposer les mains. Mais la vie ne change pas, les choses ne changent pas. Il y a une désobéissance à l'esprit. Mais celui qui exauce le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Celui à qui tu as désobéi, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur va prier, suyer. Le Saint-Esprit a dit,
Alléluia. Sotéria, n'attristons pas l'esprit. Faisons la volonté du Saint-Esprit à chaque heure, chaque jour. Ne faisons pas seulement la volonté du Saint-Esprit à l'église. Partout où nous sommes, faisons la volonté du Saint-Esprit. Faisons tout ce que le Saint-Esprit nous dit partout où nous sommes. Ne soyons pas seulement chrétiens à l'église. Ne soyons pas seulement des amoureux de l'esprit à l'église. Soyons des amoureux de l'esprit partout où nous sommes. Là où le christianisme est critiqué, c'est là où tu dois montrer que tu es chrétien. Là où on parle mal de Jésus, c'est là où toi tu dois montrer que le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, domine ces choses au nom de Jésus-Christ. Quand tu es seul, parle au Saint-Esprit. Quand tu ne parles au Saint-Esprit, je me rends compte que normalement nous ne sommes jamais seuls. Même quand tu dis que tu es seul, il y a toujours quelqu'un avec toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Même si moi je suis ton soutien, il peut arriver des moments où moi je suis indisponible. Il y a quelqu'un qui ne sera jamais indisponible. C'est le Saint-Esprit. Il ne sera jamais indisponible. Le Saint-Esprit a toujours l'oreille ouverte. Il a toujours l'oreille ouverte. L'oreille est attentive. Il est celui-là toujours qui t'écoute, qui peut t'écouter pendant des heures. L'homme peut se fatiguer à t'écouter. L'homme peut se fatiguer, mais le Saint-Esprit t'écoute pendant des heures. Et ça lui plaît lorsque tu réalises que c'est à lui que tu parles. C'est à lui que tu parles. Le Saint-Esprit a besoin de savoir que tu lui fais confiance dans ta vie, que tu lui fais confiance. Douter de la parole, c'est de douter du Saint-Esprit. Dis Seigneur, le Père général dit non, moi je crois qu'il y a des choses de Dieu là-bas, je vais faire quand même. Ça veut dire que tu crois que le Saint-Esprit est comme ça. Parce que quand on parle des choses de Dieu, les choses de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Une des définitions de l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'œuvre de Dieu. Donc ne pas faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Je vais t'encourager ce matin à servir. Ta vie n'est pas plus importante. Je suis allé en consulter hier, j'ai vu un post d'un jeune homme qui est venu parler sur le TikTok de sa soeur. Non, ma soeur est décédée avant-hier. Elle a fêté son anniversaire. Elle est née également le 25 avril comme moi. Il dit qu'on a fêté ensemble le 25 avril. Et quand je suis allé sur son compte, j'ai vu comment elle se réjouissait. Les gens souhaitaient l'anniversaire. Jusqu'au 2 mai, elle a fait que publier. Elle ne s'imaginait pas qu'aujourd'hui, parfois la désobéissance au Saint-Esprit nous éloigne, nous rapproche du danger. La désobéissance au Saint-Esprit nous rapproche du danger. Est-ce que quelqu'un peut remettre au Saint-Esprit au centre de sa vie? C'est la partie invisible de Dieu, mais qui est toujours présente. Amen. Je vois le Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit dans ta vie. Dans ta famille, dans tes affaires, le Saint-Esprit est présent. Dans ton service, le Saint-Esprit est présent. Je vais m'adresser à tous ceux qui servent ici à l'église. Faites attention lorsque vous servez, qu'on vous apprécie. Ce n'est pas par vos capacités, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous mettez vos capacités devant, l'orgueil et la considération de soi va arriver. On ne pourra plus rien vous dire. Quand quelqu'un, vous voyez qu'on lui parle et puis il s'énerve tout le temps, on ne peut plus rien lui dire. C'est parce que c'est le Saint-Esprit. Il ne voit plus que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Pour lui, c'est lui qui fait. Mais quand le Saint-Esprit travaille, tu te feras toujours petit. Quand le Saint-Esprit travaille, tu seras toujours humble. L'humilité fait partie des vertus de l'Esprit. Alléluia. Même quand tu donnes, ne parle pas. Ne te vante pas de donner. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourrais donner. Sans le Saint-Esprit, il n'y a personne ici qui puisse faire quelque chose pour Dieu. Je répète, sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire quelque chose pour Dieu. Nous tous, nous le servons. C'est grâce au Saint-Esprit. Nous servons Jésus, c'est grâce au Saint-Esprit. Nous sommes arrivés tous à ce que la Bible dit, nul ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Ici, c'est le Saint-Esprit qui attire les hommes. Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit t'a prédestiné pour le salut? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit t'a prédestiné pour le ciel? Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus a tellement donné le pouvoir. C'est qu'il est trop en haut. La Bible dit qu'il est la marque pour l'enlèvement de l'Église. Donc le Saint-Esprit est le sceau de l'enlèvement. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne sera pas enlevé.
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je te désire davantage dans ma vie. Sois davantage dans ma vie, autour de moi, en moi. Parle-moi, façonne-moi, conduis-moi en ta vérité. Dirige mes pas. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je me soumets à ta volonté. Je ne veux plus te frustrer. Je ne veux plus te désobéir. Au nom de Jésus, lève-toi et acclame le Seigneur.